John Mayer parce que ça, c'était vraiment très très touchant. D'accord. Alors comment ça va se passer ensuite? Vous irez dans quelle école? Il a déjà été à l'école de Hambourg pendant 2 ans, voilà. parce qu'il a gagné pour 1 an pour avoir la bourse, et puis il est resté parce que John Mayer lui a demandé de rester une autre année. Et il vient de savoir, ça fait une semaine, qu'il a eu un contrat pour la compagnie. Alors pour lui, c'est vraiment très... Racontez ça. Oui, bon, ça fait juste une semaine que je viens de le savoir, ça. Donc vous êtes maintenant entré réellement dans la compagnie. Dans la compagnie de John Mayer. Là, 17 et demi. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Comment on vous l'a dit, ça? On vous convoque dans un bureau, on vous dit, ou bien vous... Bon, ces 2 années que j'ai passées dans l'école, on a la chance de pouvoir travailler des répertoires à lui, bien pouvoir le donner sur la scène, pouvoir travailler cette chose. Donc, depuis ce travail, le directeur, en ce cas, c'est John Mayer, il regarde aussi ce qu'il cherche, ce qu'il aime bien. Et après ça, donc, il décide un petit peu chaque année, c'est qui veut prendre pour la compagnie comme nouvelle personne. Vous avez fêté ça quand même? Oui. Oui, j'espère. Oui, c'est très bien. On l'a fait aussi ici à Lausanne, parce qu'on est content pour lui. Oui. Ah, ça, c'est le suivi du ballet du Prix de Lausanne. Bien sûr. Votre carrière va continuer comme la sienne va certainement continuer. Il y a Monte-Carlo là-dedans. Oui. Alors d'abord, il y avait Béjar, justement. Puis John Mayer, Hambourg, où je suis restée 3 ans. Je fais un passage à New York. Et puis au ballet de Lisbonne, au Portugal. Puis j'étais à Monte-Carlo maintenant pendant 21 ans. Je viens Vous avez été étoile à Monte-Carlo. Oui, étoile des ballets de Monte-Carlo pendant 20 ans. 21 ans, c'est beaucoup. C'est impressionnant, non? D'être étoile là. Et je crois que oui. Je sais pas. Je sais pas encore. Oui, c'est ça. C'est pas une chose qu'on se demande et puis on continue surtout avec l'esprit qu'aussi à l'ECHA. On fait pas ça pour devenir étoile. On fait ça parce que c'est un besoin. Bien sûr. Mais vous gardez, tout en étant à Monte-Carlo, vous gardez un lien avec le prix de Lausanne? Moi, j'ai toujours été liée au prix, très reconnaissante. C'est vrai que ça m'a ouvert les portes vers l'international. On a construit une famille, on a vraiment commencé un petit groupe des gens qui se sont connus à Lausanne. On a dansé ensemble. J'ai eu mon directeur, Jean-Christophe Maillot, qui était à côté de moi, qui a gagné la même année. Et puis pendant 20 ans, était mon directeur aussi. Puis plein de gens, vraiment, les liens restent très, très forts. Puis très vite, on m'a appelé dans le jury. Alors, c'était assez... Un petit mot là-dessus, ça ne doit pas être très facile d'être membre du jury. Ah non, pas du tout. Surtout quand j'étais appelée, je venais d'être nommée étoile. Alors, me retrouver tout d'un coup de l'autre côté, à juger quelqu'un, et surtout ici à Lausanne, où moi j'étais passée, j'étais une des premières anciennes lauréates qui étaient appelées dans le jury. Et ça fait réfléchir beaucoup. Et puis... je crois que le fait d'avoir passé le prix, on se rend compte de qu'est-ce que ça veut dire, peut-être toutes les émotions qu'on peut avoir. Et puis depuis, on demande toujours d'avoir des anciens lauréats, parce que c'est très important justement, des gens vraiment qui sont passés par là et qui aussi sont assez jeunes, qui sont encore danseurs. Alors c'est important d'avoir ce. Et vous ici, quel est votre rôle actuellement? Vous êtes venu pour le plaisir? Vous êtes venu pour... Là, oui, c'était pour le plaisir, pour me rappeler tous les souvenirs que j'avais, toutes les personnes d'ici. Vous avez vu tous ces jeunes danseurs et danseuses tout à l'heure. Il y en a un ou deux, vous vous êtes dit, waouh, c'est bien. Oui, il y a un bon niveau. C'est très personnel, c'est ça que j'aime bien. Chacun il a son défaut, ça fait chose bien, mais c'est très personnel. C'est pas, on va dire, un stéréotype. Bien sûr. Là. Donc c'est très intéressant de pouvoir voir là. Quel est votre avis sur le fait qu'il y a nettement plus de garçons, là, en tout cas dans cette édition, que d'habitude? Là, c'est bizarre. Je crois que c'est la première année qui se passe comme ça. Absolument. Qu'il y a beaucoup plus de garçons. Bon, d'un côté, c'est beaucoup mieux en disant que bon, ça fait des années que c'était toujours les filles qui faisaient plus de la danse et pas les garçons. Et là, avec ça, on peut arriver à penser même que ça peut commencer à changer et ça commence à changer l'idée. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plus d'emplois pour les garçons, non seulement dans un corps de ballet, mais peut-être dans des spectacles plus
La télévision, par exemple, d'autres choses, vous croyez que ça joue un rôle? Ils se disent, finalement, pourquoi je n'en ferai pas de la danse? Oui, ça dépend. Je veux dire, c'est plus compliqué de trouver des garçons peut-être qui aiment la danse. Oui. Et c'est ça aussi que c'est plus cherché. C'est pour ça, parce qu'il y a des filles, c'est un peu plus comme un stéréotype, on va dire, ok. D'accord. Que les filles, elles dansent, mais les garçons pas. Donc trouver un garçon qui aime la danse et qui aime le faire comme pour travailler, c'est pas assez facile. Donc je trouve que c'est ça aussi l'avantage qu'on a un petit peu, le garçon. Mais bon, après ça dépend beaucoup de chorégraphes, compagnie, bien sûr. Tout ça. Donc, Vous allez devenir directrice de l'École supérieure de danse de Cannes. Et à ce titre, c'est intéressant aussi parce que le prix de Lausanne n'existe réellement que parce qu'il y a une soixantaine de grandes écoles qui sont partenaires, qui sont intéressés. Qui essayent d'aider ces jeunes danseurs qui cherchent à avoir une formation importante, complète. Bien sûr. L'école des Cannes que je viens de prendre, ça fait 1 an, était fondée par Rosella Hightower, qui était une grande danseuse américaine et qui a été aussi une des premières 3 écoles au prix de Lausanne, qui a offert les premières bourses. Et voilà, on offre une bourse pour 1 année, mais aussi un suivi. Vraiment, on Vous essaye aviez une candidate qui était... J'ai eu une candidate, oui, qui a très bien fait. J'étais très contente. Elle n'est pas passée en finale, mais comme on dit, c'est vraiment l'expérience qu'ils ont est très positive. C'est un peu la différence des prix de Lausanne rapport aux autres concours. On ne pense pas à l'élimination. C'est une sélection, on vient sélectionner, mais c'est un passage, quoi. C'est un passage, et puis l'évolution dans ces 38 ans de prix de Lausanne a fait que vraiment cette semaine à Lausanne devient une chose inoubliable. Elle a été aussi pour moi inoubliable à l'époque, c'est vrai, mais encore plus maintenant, je crois, parce que ça devient vraiment presque plein de workshops, on partage. À 17 ans, quand vous faites partie d'une compagnie, quels sont vos rêves futurs? Comment vous voyez les 10 prochaines années pour vous? Vous avez déjà une idée de ça? Non, pas trop. On va dire que je vais essayer de construire petit à petit ça que ça va devenir, mais je ne vais pas le planifier. Je ne vais pas faire un plan de tout comme je veux que ça se passe. Ça s'est passé comme ça doit se passer. Si on travaille et on donne tout, quand on travaille, on aime beaucoup. Donc ce n'est pas une idée que j'ai de dire je vais arriver jusqu'ici, jusqu'à là. Donc on va voir. Quels sont les conseils que vous donneriez à un jeune qui vous écoute, qui a comme vous 15 ans quand il fait le concours de Lausanne, ou peut-être beaucoup plus jeune, mais qui se dit j'aimerais bien faire de la danse? Quels sont les conseils que vous lui donneriez, vous? Moi, je trouve le plus important, c'est savoir si on aime vraiment la danse et si vraiment c'est pas une chose de dire bon c'est joli, moi je le fais. Non, vraiment aimer la danse. Je crois que c'est le plus important. Une fois que tu as compris ça et tu le sais sûr, à partir de là, c'est juste le travail, la constance, donner tout quand tu danses. C'est beaucoup de travail. Oui, ça oui. beaucoup de travail, mais bon, quand on aime, c'est pas... Oui, c'est une passion et c'est un besoin presque. Moi, je crois que le danseur, c'est vraiment un besoin de s'exprimer à travers ça. Ça, c'est notre façon de nous exprimer, c'est ça. Alors, il y a ça, la passion. Après, tout est facile. On a toujours cette question, c'est très dur être danseur. Non, on se sent mieux si on danse. C'est ça, le secret, il est là. Alors, c'était assez frappant parce que comme nous, on était dans la coulisse, on a vu les jours précédents, on a vu le concours. Et les autres danseurs ou danseuses applaudissent celui qui fait une très belle prestation sur la scène, alors qu'on devrait se dire ils sont en concurrence. Oui, mais justement, c'est pas des Olympiades. C'est ça qu'on essaye vraiment, surtout ici au Prix de Lausanne. Et ça, je suis vraiment fière de cette évolution. C'est pas une compétition dans ce sens. J'ai gagné, je suis bien. Toi, t'as pas gagné, tu es mauvais. Non, au contraire, tout le monde a quelque chose. On a tous une personnalité. Peut-être qu'il y en a certains plus ou moins près. Et puis, c'est reconnu. À Lausanne, on recherche vraiment le potentiel, celui qui va pouvoir devenir une étoile. On ne cherche pas l'étoile déjà faite et aboutie, sinon...
Alors vous nous avez raconté le bonheur d'avoir le prix de Lausanne, mais racontez-nous un autre bonheur que vous avez eu dans votre jeune carrière. Quel est un moment très